qui allons à l'église, pensons que Dieu est avec nous parce qu'on a des bénédictions secondaires telles que le mariage, le visa, les belles maisons, la bonne voiture de l'heure, le téléphone de l'heure, les choses luxueuses. Hey, attention, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, pense à ta vie, pense à ton éternité. Où est-ce que tu finiras ton éternité? Où est-ce que tu partiras après la mort? Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre exhortation. Alors, cette exhortation que je vais partager avec vous est tirée du livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21 uniquement. Je vous en prie, prêtez-moi une oreille attentive. Ceux qui me disent, dit Jésus, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. En d'autres mots, le Seigneur Jésus est en train de te parler. Toi qui me regardes, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous interpeller, chrétiens. Ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y a de ces personnes qui viennent à l'église, qui viennent au Seigneur, pas parce qu'ils veulent rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. En la vérité, ils viennent, prient en implorant la main de Dieu, en appelant le Seigneur. Mais Jésus dit, toutes ces personnes qui me prient, alors n'entreront pas tous. Pourquoi? C'est là où se situe le nœud du problème. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faudrait pour appartenir à des personnes qui iront au ciel? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui obéissent à la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, la question que je vais te poser, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle est la réelle motivation pour laquelle tu es venu au Seigneur? Quelle est la réelle motivation? Bien-aimé, tu peux être engagé dans des activités de l'église. Bien-aimé, tu peux occuper des postes de responsabilité et Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu fais cette œuvre, bien-aimé, serait charnelle, serait impure. Ah oui, je prends pour illustrer ce que Jésus veut dire. Alors, voilà, nous sommes dans l'église, corps du Christ. Tu es là, tu occupes le poste d'intercesseuse ou alors le poste de chantre. Alors que la réelle motivation qui t'a poussé à aller, bien aimé, dans le département de chantre, serait peut-être pour trouver le mariage. Alors, dès que tu obtiens ce que tu attendais de Dieu, basta, tu n'es plus avec le Seigneur. Or que tu priais, Seigneur, Seigneur, pas parce que tu voulais que Dieu se révèle à toi, pas parce que tu voulais que la volonté de Dieu s'accomplisse en premier dans ta vie. Dieu n'est pas contre le fait que, bien-aimé, tu aies des bénédictions, voilà, qui plaisent à ta chair. Sauf que Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous serez donné, vous sera donné, vous sera donné. Donc il faut comprendre que Dieu veut d'abord ton cœur, veut d'abord l'obéissance à la volonté de Dieu. Ça sera terrible, bien-aimé, pour nous chrétiens, parce que la Bible dit le jugement commencera à l'église. Donc ça sera très terrible pour nous qui allons à l'église. Pensons que Dieu est avec nous parce qu'on a des bénédictions secondaires telles que le mariage, le visa, les belles maisons, la bonne voiture de l'heure, le téléphone de l'heure, les choses luxueuses. Hey, attention! Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, pense à ta vie, pense à ton éternité. Où est-ce que tu finiras ton éternité? Où est-ce que tu partiras après la mort?
Bien-aimé, le temps est tellement court. Il faut la racheter. Il faut le racheter. Je t'en prie, toi qui me regardes, ne regarde pas à la personne que je suis, mais écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui parle ce soir, qui parle ce jour. Du lieu où tu te trouves, Dieu t'interpelle. Reviens à ses pieds. Reviens à ses pas. Ne fais pas des choses pour plaire au pasteur. Ne fais donc pas des choses pour plaire, bien-aimé, aux hommes. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Laisse le Seigneur façonner, transformer, bien-aimé, et renouveler ton système de pensée, afin que, bien-aimé, tu ne sois pas mis à l'écart au jour du jugement dernier. Toi de même, pasteur, je suis venu te dire, c'est pas parce que tu dégages l'onction, ou c'est pas parce que nous dégageons l'onction, bien-aimé, qu'on peut penser, bien-aimé, extrapoler au principe de Dieu. On ne peut pas extrapoler, bien-aimé, les principes de Dieu parce qu'on est pasteur, apôtre, bishop, bien-aimé, et on dégage l'onction. Non, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu a rapatrié, en quelques mots, Satan de son trône, de son royaume, de son gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il s'était enorgueilli, parce qu'il avait cru qu'il pouvait s'égaler à Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas l'onction te séduire, car la grâce est trompeuse. Alors si tu es béni, n'hésite pas de commenter, de liker. Surtout, j'attends ton commentaire. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.